Il s'agit cette fois d'un opéra comique d'Auber, qui n'est pas, comme le croient certains Parisiens, qu'une station de métro, mais bien un pétillant compositeur du XIXe siècle, né à Caen en 1782 et prénommé alors Daniel François Esprit, est mort à Paris en 1871, au bout d'une carrière au plus haut niveau, jalonnée de triomphes, hélas aujourd'hui bien oubliés, d'une Manon Lescaut, qui précède celle de Massenet ou de Puccini, au Domino Noir ou encore à Fra Diavolo, ou à la Muette de Portici, le seul opéra de l'histoire dont le rôle-titre soit muet et tenu par une danseuse. Mais l'ouvrage qui va nous occuper cette semaine est une de ses plus grandes réussites dans la veine comique. Il s'agit des Diamants de la Couronne, créés à Paris, à l'Opéra Comique, en 1841, une œuvre de pur divertissement, une sorte de pré-Offenbach ou de pré-Chabrier. Le livret signé Scribe et Vernois de Saint-Georges campe un personnage assez étonnant, la Catarina, une sorte de Zorro en jupon, qui, dans un Brésil d'opérette, détrousse les riches et les puissants, essentiellement le régent et ses ministres qui ont pillé le trésor royal. Tout cela est très gai, très vif, très enlevé. Dans la mise en scène pimpante de Pierre Jourdan, le directeur de ce théâtre impérial de Compiègne, nous avons tourné ce spectacle il y a un an. Un théâtre inventif qui, sous l'impulsion de l'infatigable Pierre Jourdan, révèle chaque année des joyaux oubliés de notre répertoire français. Et la musique de ces Diamants de la Couronne est un tel bonheur, elle épouse avec tant de justesse toutes les péripéties de l'action, la mobilité des dialogues, les ruptures de ton, qu'on ne peut que s'étonner de ne pas voir jouer plus souvent ce délicieux opéra comique qui est une véritable comédie lyrique. En tout cas, tant mieux, puisque nous le voyons ce soir. Quand le rideau se lève, après l'ouverture, nous sommes donc au Brésil, vers 1860, et un jeune homme, Don Henrique, vient d'être attaqué par des bandits. Alors qu'il tente de se cacher, s'approchent trois personnages à la mine patibulaire, mais surtout, quelques instants plus tard, une jeune femme habillée en Zorro. C'est la Catarina qui se révèle être la chef des bandits. Les décors et les costumes sont de Jean-Pierre Capéron, la mise en scène comme la réalisation filmée de Pierre Jourdan. Don Henrique est chanté par le savoureux jeune ténor Christophe Einhorn. Reboledo, le bandit qui s'avère être le bras droit du chef, ou plus exactement de la chef, est interprété par Armand Arapian, et c'est la superbe Guylaine Raffanel qu'on retrouve avec plaisir dans le rôle de Catarina, l'ensemble étant accompagné par l'orchestre de Picardie, placé sous la direction d'Edmond Colomer. Découvrons donc le premier acte des Diamants de la Couronne de Daniel François Esprit, Auber.
Descendre, j'arriverai peut-être. Ouf, me voici à l'abri de la pluie, car là-haut, il fait un orage. Impossible de continuer ma route à travers la montagne. Les chevaux refusaient d'avancer. Alors, j'ai laissé ma chaise de poste et Pedro, mon valet de chambre, pour monter jusqu'à l'ermitage de Saint-Hubert. Je voulais demander au seigneur ermite le chemin le plus court pour arriver à Sao Paulo, où l'on m'attend. Ben oui, personne. Et au milieu de l'ermitage, une trappe, cachée sous des broussailles. J'ai cru que de peur du tonnerre, le saint homme s'était blotti dans sa cave. Alors, j'ai descendu une marche, puis 2, puis 50, puis 100 au moins. Et me voilà. Ouh, n'en sais rien. Ça recommence encore. Vive la pluie et les voyages, les aventures de roman. Pour la jeunesse, les orages ont plus d'attrait que le beau temps, ont plus d'attrait que le beau temps. Heureux quand le tonnerre gronde, je brave et j'aime le danger. Heureux quand le tonnerre gronde, je brave et j'aime le danger. Il est doux de courir le monde et qu'il est beau de voyager. Il est doux de courir le monde et qu'il est beau de voyager. De voyager, de voyager. Immobile par caractère, que d'autres soient heureux chez eux. Pour moi, le bonheur sédentaire me parut toujours ennuyeux, me parut toujours ennuyeux. Je déteste une paix profonde, le vrai plaisir est de changer. Je déteste une paix profonde. Serait-ce quelque danger? Qu'il est doux de courir le monde et qu'il est beau de voyager. Qu'il est doux de courir le monde et qu'il est beau de voyager. De voyager, de voyager. C'est sous mes pieds, non par ici. Étrange, mais dans le souterrain, j'aperçois les lueurs. Et par cette ouverture, à quel spectacle étrange serait-ce déprimant pour de faux monnayeurs dont les marteaux pesants retombent en cadence.
Mais non, on sait que vous êtes un aspect singulier. Ce métal inconnu, plus brillant que l'acier. Et quel éclat merveilleux. Ah non, c'est, je le pense, quelque grand alchimiste ou bien quelque sorcier. Oh non, ce sont de vrais bandits, gardons-nous de bouger, ou je suis mort. Qu'il est doux de courir le monde, et qu'il est beau de voyager. Il est doux de courir le monde, ah qu'il est beau de voyager, de voyager, de voyager. Et dépêchez-vous! Mettez-la ici, cette malle! Avancez donc! Tu parles, toi, notre chef, mais tu portes rien. Cette malle, elle pèse un âne mort. Pas assez! C'est la mienne. Je voudrais qu'elle pèse une tonne. Et ce domestique, comme il a foutu le camp quand il nous a vus. Ah, c'est le mien. Un vrai trouillard! Plus de doute, c'est Pedro. Abandonnés à eux-mêmes, les chevaux se sont jetés dans le précipice du Rocher Noir. Oh, c'est charmant, me voilà à pied. Tu les as vus, eux et la voiture, dégringoler d'au moins 150 mètres. Ah non, j'étais occupé à ramasser cette malle. C'est toujours ça de sauver. Ah, pas pour moi, hein. Rien que des habits d'homme, une redingote de velours, des dentelles. Hein. Eh, ça se trouve bien. Les miennes, elles étaient plus à la mode. Oh, un peu d'or, papier, là. Oh, des portraits de femmes. Tu vois, oh, Des paquets de cigarettes. Cigares de la Havane. Il n'y a que ça que je regrette. on peut voir si elles sont fumables. On va te dire ce qu'on en pense. Bande de voyous. Eh ben, c'est pas bien bon, hein? C'est bien difficile. Voyons plutôt ce que contiennent ces papiers. Non! Attendons la Katharina. Je lui les remettrai moi-même. La Katharina, ah ça, on ne peut donc plus rien faire sans elle. Il faut sa permission sur toutes les expéditions. Elle n'en permet aucune. Par contre, elle nous fait travailler ici comme des chiens, nuit et jour. Comme d'honnêtes gens. Ça te fatigue? Eh dame, quand on n'a pas l'habitude, et puis, obéir à une femme, c'est humiliant. Et il a dit le mot humiliant. Et pour nous commander comme ça, qui c'est elle? C'est elle, Oui, elle. la fille de votre ancien chef, de mon frère, Miguel Salvador Rebolledo, le roi des bohémiens et des contrebandiers de la montagne, celui qui pendant 20 ans vous a enrichi. C'est vrai, c'était un homme de tête celui-là. Un génie de la contrebande. Et s'il vivait, on ne serait pas devenus des travailleurs. Oui, il y a encore les coups de fusil et de la rigolade. Taisez-vous. Écoutez-moi bien. Et si, avec sa fille, on avait mieux que ça? S'il y avait moyen de réaliser vos bénéfices? Elle est donc ici? Au couvent de la montagne. Et par ce souterrain qui communique avec la route, elle sera ici aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, pour inspecter les travaux qu'elle vous a commandés et vous donner ses ordres. Et attention, hein, si l'un d'entre vous lui manquait de respect, mon arsenal, lui, ne le manquerait pas. malheureux, on dirait vraiment qu'il est amoureux de sa nièce. Pourquoi pas? Oh, bonne mère, si je vous disais ce qu'elle a fait pour moi. Savez-vous que dernièrement, en écoulant à Rio les produits de nos fabriques, je suis tombé comme faux monnayeur entre les mains du comte de Campomayor, le ministre de Grâce et de Justice. Oh, malheureux. Et que le lendemain, j'allais être jugé et pendu foi d'honnête homme. C'est-à-dire brûlé. Hein. C'est alors que la Katharina elle-même est descendue dans mon cachot et là, à la lueur de mon bûcher qui flamboyait déjà, m'a enlevé à la justice. Il n'y a vu que du feu. Si c'est comme ça, je me ferai tuer pour elle. Et moi aussi. Silence! Voici l'heure où elle doit venir.
Barbarigo, va sonner la cloche. Toi, Munoz, viens avec moi prévenant nos camarades. Qui va là? Oh, c'est fait de moi. Katharina, c'est elle. Oui, c'est moi, c'est votre compagne, dont le nom seul vous déjà. Car la reine de la montagne, c'est moi, c'est notre Katharina. Par la crainte et le mystère qui partout impose sa loi, c'est moi. Quelle est la fée, la justicière que l'on invoque avec foi, c'est moi. Oui, c'est moi, c'est votre compagne, dont le nom vous protégera, car la reine de la montagne, c'est moi. Oui, c'est moi. Cette main dont l'empire éloigne le péril, ne punit que le spire, l'archer ou la guatille. Mais le soir, et dans l'ombre, jeune fille, aux beaux yeux, qui dans la forêt sombre venait seule, ou bien de passer, passer sans peur, passer sans peur, pour le amoureux. Et soudain, le villageois et sa jeune compagne
Enrique de Sandoval, marquis de Santa Cruz. Un noble et beau jeune homme, depuis 6 ans, je crois, absent de la patrie. Toi, tu sais, Je sais tout. Pour former ta jeunesse, les illustres parents t'avaient fait voyager. Et tu reviens, dit-on, de l'étranger, après avoir appris tout, hormis la sagesse. qui te l'a dit? Pour preuve, je n'en veux que ta présence dans ces lieux. Comment t'y trouves-tu? Par hasard, je le jure, maintenant j'y viendrai exprès. Sur lui, voici notre capture, des lettres, de l'or, des portraits. De femme, je présume, oh, je serai discrète, qu'on les lui rende aussi bien que son nom. Vraiment, je n'y puis croire encore. Les lettres, nous lirons à loisir. C'est sa tête que nous voulons. Franchement, crois-tu qu'elle en vaille la peine? Ah, ce doute outrageant, Disais-je, il se fâche à présent de ce qu'on n'en veut pas. Ici, qu'on le retienne pendant 2 ou 3 mois, prisonnier seulement, et nous verrons après. 2 ou 3 mois. Silence! Permettez, je réclame. Silence! Rien qu'un instant d'audience. Soit, et qu'il obéisse ensuite sur le champ. Laissez-nous qu'ici le respect accompagne les ordres que ma voix donna. Oui, la reine de la montagne.
Katharina nous chante notre air. Lequel? Celui des enfants de la nuit. C'est lui, c'est lui. Le beau Pédri, amant triste et bien tendre, dans la forêt un soir alla se pendre. Sans fortune ici-bas, il cherchait le trépas. Quand il croit tout à coup entendre sous ses pas, voici minuit. Voici minuit, voici minuit. Dans l'ombre de la nuit, travaillons frères, l'or qui brillait, qui nous seul nous éclaire. D'autres sans doute auraient eu peur, mais Pédri a du cœur. Il suit sa route sans être ému, téméraire ou battu, franchi plein de crainte cette sombre enceinte, car c'était dans l'heure aiguë des enfants de la nuit. Que fit Pédri et quel fut le mystère qui le retint dans le sein de la terre? Chacun l'ignore, hélas, mais il ne mourut pas. Et chaque soir, on l'entend aussi qui chante tout bas. Voici minuit. Voici minuit, voici minuit. Dans l'ombre de la nuit, travaillons frères, l'or qui brillait, qui nous seul nous éclaire. Joie et richesse viennent soudain embellir son destin.
cœur de fer. Vraiment, vous croirez voir ensemble et le paradis et l'enfer. Êtes-vous satisfaite? C'est bien, très bien, d'une telle conquête, en toi l'honneur. Allez-vous y avoir et plein cette cassette, quel immense trésor. Combien-t-il folie par ces bandits que sa voix encourage. À quelle horreur, à quel dommage. Écoutez maintenant, écoutez mes amis, de la Katharina, voici la vie suprême. Les ordres sont donnés, vous êtes poursuivis dans quelques jours, demain, peut-être aujourd'hui même. Ces lieux seront cernés par de nombreux soldats. Il faut mettre à l'abri vos trésors et vos têtes, chercher notre ciel et de lointains climats où vous puissiez en paix couler des jours honnêtes. Pour cela, compagnons, il faut fuir. Mais comment? Préparé par ses soins, un vaisseau vous attend. Et jusqu'à la frontière, et pour gagner le port, comment nous faire? Ne craignez rien, pour nous, nos trésors et nos champs, le ministre nous donne un sauf-conduit. Bien sûr, c'est le mien. Et de peur d'accident, soyons à tout hasard dès aujourd'hui disposés au Señora, vous m'avez promis de me rendre la liberté. Et par reconnaissance, je dois tenir ma promesse. Comment te garder ici prisonnier, toi qui nous aides à partir? Oui, je fais là une belle action. Et grâce à moi, mon oncle, le ministre, aura sans le savoir signé une ordonnance. Oh, ce n'est peut-être pas la première. Oh, c'est possible. Mais enfin, tu as parlé de conditions. Lesquelles mets-tu à mon départ? Une seule. Difficile peut-être à exécuter. N'importe. Laquelle? C'est que pendant une année entière,
Tu te tairas sur ce que tu as vu ou entendu. Tu n'en parleras à personne. Oh, c'est dommage. Je sais. C'est fâcheux, car l'anecdote est piquante et originale. Et pour un jeune homme qui dîne beaucoup en ville et qui même, dit-on, est assez indiscret... Jamais. Enfin, il le faut. Je le jure. Il y va de ta vie. Et de plus, si un jour, par hasard, tu me rencontrais, tu ne me reconnaîtrais pas. Voilà, Señora, qui est plus difficile. Il le faut. Je le jure, sur l'honneur. C'est bien. Seigneur Don Enrique, vous êtes libre. Que l'on rende à monsieur le marquis sa voiture. Impossible, Señora. Perdu et tombé dans un précipice d'au moins 150 mètres. Mais c'est qui se moque de moi, celui-là? Oh, c'est terrible. Qu'on prépare la mienne, qui te conduira jusqu'à la première poste. Reviens nous prévenir quand elle sera prête. Sa voiture. En vérité, Señora, c'est moi qui maintenant vais presque te devoir de la reconnaissance. Et je voudrais te le prouver en te donnant un bon conseil. Un bon conseil. Oh, alors. Je t'écoute. Eh bien, l'état que tu as choisi est certainement fort beau. Il a du vague, de la poésie, et comme tel, il permet des licences souvent dangereuses. Oui, c'est son beau côté. Le danger ennoblit tout. Je le sais bien. Mais pour toi, j'en aurais mieux aimé un autre. Fâche-toi si tu veux. Malgré moi, je ne peux pas m'empêcher de prendre intérêt à ton sort, quoique... Quoique, je ne le mérite guère, c'est ça que tu veux dire? Non. Mais vois-tu bien, cela finira mal. Aussi belle que tu sois, les archers et les alguazils sont peu galants de nature et ne respectent rien. Je le sais, Pourquoi alors t'exposer? c'est mon secret. Très bien. Mais si ce secret-là te mène où je le prévois, adresse-toi à moi, au marquis de Santa Cruz. Peut-être aurais-je encore assez de crédit pour obtenir... Une injustice. Oui, en te sauvant, toi seul. Entends-tu bien? Car pour les autres, si je pouvais au contraire... Oh, monsieur le marquis. À commencer par ce Réboledo. Mon oncle. Ton oncle, tu en es bien sûr? Sans doute. Je craignais que ce ne fût mieux que cela. Il te surveille d'un œil si inquiet, si jaloux. Que t'importe? Rien, j'aime tout de même mieux que ce soit ton oncle. Moi aussi. Et dis-moi, là, dans la vie indépendante et aventureuse que tu mènes, n'as-tu rien à craindre de ces bandits et de leurs hommages? La fille de leur ancien chef. Et puis n'ai-je pas ça qu'aucun d'eux n'oserait braver? Aucun? Sois tranquille. Ce n'est pas là que sera le danger. Et où donc serait-il? Tu es bien curieux. Non, mais si belle et si fière. Je voudrais savoir si jamais ton cœur a parlé. Don Enrique, tu es le premier qui ait osé m'adresser une pareille demande. Et tu crains d'y répondre? Peut-être. Et pourquoi donc? La voiture de monsieur le marquis est prête. Déjà? Et voici le chocolat de la Señora. Il a parbleu bonne mine. La voiture, j'ai dit. Oh, c'est bien. Et moi qui vais me remettre en route, je me souviens justement que je suis agent. Est-ce que monsieur le marquis daignerait me faire l'honneur de partager mon déjeuner? Ah, trop heureux. Une tasse pour monsieur le marquis. Mais dites-moi, monsieur le marquis, je croyais que vous étiez très pressé. Je reste, Señora, je reste. Ah, c'est charmant. Le doute s'étendait, le joyeux repas, sa bouche discrète n'en parlera pas. Mais peut-être attendre, c'est en ce moment. Ah, c'est admirable. Ah, c'est ravissant. Quel feu dans ses yeux rayonne. Quelques fabricants de Maya dont on pilla la cargaison. Votre seigneurie en veut-elle? Que ses doigts sont fins et jolis, que cette main est blanche et belle, pour commander à ces bandits. Non, grand merci,
t'étonne. Non, d'un cœur tel que le tien, c'est bien, c'est généreux. Et je t'en remercie. Mais Eh bien, votre danse est finie. Adieu, Seigneur, il faut partir. Je n'oserai vous retenir. Votre cousine vous attend et du départ, voici l'instant. et quoi déjà partir? De te parler, j'ai le loisir. Il n'est pas tard et j'ai le temps. Encore un seul instant. Adieu, Seigneur, il faut partir. Je n'oserai vous retenir. Cousine vous attend et du départ, voici l'instant. Oui, je veux te faire connaître le danger que tu cours près d'eux. Et par vos discours, peut-être, serait encore plus dangereux. Moi qui voudrais te rendre à l'honneur, à la vertu. Pensez-vous que vous entendre en soit le moyen Que dis-tu? que vous prêchez avec tant de sagesse que je voudrais vous écouter sans cesse. Mais Eh bien, adieu, Seigneur, il faut partir. Je n'oserai vous retenir. Votre cousine vous attend et du départ, voici l'instant. Votre cousine vous attend et du départ, voici l'instant. Votre cousine vous Partez, voici l'instant. encore un seul instant. Partez. Partir, c'est impossible à présent. Que dit-il? Impossible que je m'en aille. Je reste alors, je passe ici la nuit, ou sur la terre, ou sur la paille, sans gêne, sans façon, et pas pour ouvrir. Vous l'avez bien prévu, nous sommes entourés par une troupe nombreuse et fidèle. Ah, je vous défendrai, venez. Vous sont en balle. Elle dit vrai, allez battre pour elle, et surtout avec eux, je suis fou, c'est égal. Tu m'entends? Eh bien, c'est égal. Aux armes, frayons-nous un passage à travers leurs soldats. Je les défends, connaissant de combat. Je les ai vus, ce sont, dit-on, 200 gendarmes par l'ordre du ministre envoyés contre nous. Par mon oncle. Le bus d'officier qui les guide est un jeune chef intrépide, on ne sait pas s'il y a d'Aveyron. Mon ami, Taisez-vous. L'enfant Comment, mon frère, ni de cette montagne, après moi
Gravissez ces degrés, sortez par l'ermitage, et tous les yeux baissés, d'un pas tranquille et lent, à travers les soldats, passez dévotement, eux-mêmes s'inclinant, vous livreront passage, ainsi qu'à vos trésors, désormais à couvert, sous la chasse de Saint-Hubert. Silence! Nous par la route souterraine de Rio, au plus tôt reprenons le chemin. Sera-t-il permis de vous offrir la main? Non, ne prenez pas cette peine. J'y tiens. Que Monseigneur ne se dérange pas, et pour peu qu'à ses jours, il tienne, qu'il se garde du moins d'accompagner le pas. Quand on s'y prend assis, on n'a plus rien à dire. Vous le voulez, je reste là. Je n'irai pas plus loin. Désolé, Señora, de ne pouvoir vous conduire.
Seigneur, que vous disais-je? Eh bien, don Sébastien? Depuis 2 jours, Don Henrique est de retour au château. Eh mon Dieu, oui. Et vous avez beau me dire de ne pas m'effrayer, tout se dispose pour votre mariage. Votre père donne ce soir un concert et un bal. Toute la noblesse des environs y est invitée. Et pourquoi?